Vous avez certainement déjà entendu ces paroles-là lors d'un enterrement, d'un salon funéraire. Il est présentement, ou elle est présentement, dans un meilleur endroit. Ses souffrances ont été abrégées. Il est probablement plus en paix là-haut qu'il l'était sur terre. Finalement, là, il veille sur nous d'en haut. Des paroles un peu clichés qu'on peut entendre lorsqu'on va pleurer un proche. Et je crois que c'est d'amour et d'empathie que ces paroles-là sortent de notre bouche. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question, est-ce que ces paroles sont vraies? Parce que ce ne sont pas toutes nos émotions qui véhiculent toujours la vérité sur la réalité de ce monde-ci. Je crois qu'il y a derrière ces paroles-là l'écho d'une pensée puissante qui affirme que nous irons tous au paradis, qui rappelle un vieux chant. Du moins, c'est le sous-entendu de bien des gens. Lorsque je parle avec des gens, j'ai souvent l'impression qu'ils justifient un peu peut-être les mauvaises actions, les méfaits de leurs proches et qu'ils se disent, il était peut-être pas parfait, elle était peut-être pas parfaite dans toutes ses relations, dans ce qu'elle a fait, mais elle mérite le ciel. Il y a quelque part, on peut aller chercher deux, trois choses qu'elle a faites dans sa vie ou même plus que ça, qui étaient vraiment bonnes, qui étaient vraiment droites. Et à cause de ça, Dieu dans le ciel, là, lui là-haut, cette toute puissance-là, devrait l'accueillir. Je suis sûr que vous n'êtes pas étranger à ce cheminement de pensée. Mais j'aimerais ça vous dire que cette pensée que nous irons tous au paradis n'est pas biblique. Ça ne tient pas compte de la réalité de l'enfer, comme je l'ai décrite un peu plus tôt dans l'émission. Ça ne tient pas compte que c'est pas vrai que la personne est dans un meilleur lieu si elle a refusé de plier le genou devant Dieu. Par contre, c'est totalement vrai que si cette personne-là, sur terre, a décidé de confesser Jésus comme le Fils de Dieu mort et ressuscité pour ses péchés, c'est une assurance garantie qu'elle est dans un endroit où la souffrance n'existe plus. Elle est au paradis avec Jésus, comme Jésus s'est adressé à la personne qui mourait à sa droite en lui disant « Je te déclare qu'aujourd'hui même, on va être au paradis ensemble », manière de dire « Tu vas être dans mon règne pour l'éternité et il n'y aura plus de cette souffrance qu'on est en train de vivre sur la croix. » Eh bien oui, il existe effectivement un meilleur endroit lorsqu'on se confie en Jésus. Mais pour la personne qui a refusé de se confier en Jésus, on pourrait dire que pour elle, la terre était préférable. Elle vivait, comme le dit François, dans un monde où Dieu s'occupe de faire pleuvoir, d'amener le soleil, où Dieu s'occupe des bienfaits naturels afin que son monde puisse être maintenu et qu'on puisse y vivre. Ultimement, cette personne-là était mieux sur la terre qu'elle est en enfer. L'idée que le paradis est ouvert à tous est une belle idée. J'en suis conscient et je suis le premier à vouloir y croire. Mais ultimement, je fais confiance à la parole de Dieu, à la Bible. Et je sais que Dieu dit la vérité dans la Bible et c'est ça qui nous intéresse en tant que chrétiens. Et lorsqu'on lit les premiers discours des chrétiens, on voit que ce n'est pas un Dieu bonbon qui accepte tout le monde et qui accepte les vérités et les croyances de tous et chacun. Non, quand les apôtres ont commencé à prêcher le message de la bonne nouvelle de Jésus, ils prêchaient quoi? Repentez-vous, croyez, parce qu'il y a un homme dont Dieu a ressuscité d'entre les morts pour juger un jour les vivants et les morts. Et j'aimerais vous le lire en Acte 11, les versets 42 à 43. Il est dit « Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent, de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. La réalité du jugement, le fait que tout le monde un jour devra rencontrer son Créateur et recevra la vérité sur sa vie avec ce Créateur, est mis en parallèle avec la vérité du pardon des péchés. Deuxièmement, il est clair en lisant les Écritures que tous n'iront pas au paradis. Autant dans les lettres de Paul que dans les évangiles, Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la bonne nouvelle. Dieu voudrait sauver tout le monde. Mais la réalité, et cette réalité se confirme depuis la naissance de l'Église, depuis le début des temps, c'est qu'il y a des gens qui refusent de connaître et de vouloir connaître Dieu, de vouloir se plier à la bonne nouvelle de Jésus. Jésus a parlé de deux chemins en Matthieu 7, versets 13 et 14. Il dit « Entrez par la porte étroite, qui est le premier chemin, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la petite porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » C'est assez clair, selon Jésus, que ce n'est pas tous les chemins qui mènent au ciel. Il y a un chemin large, qui est un chemin vaguement emprunté, qui est largement emprunté par bien des gens. De dire, je veux vivre ma vie à moi, puis je veux rien savoir de Dieu, je veux rien savoir de Jésus, je veux rien savoir de la vérité. Non, je veux vivre ma vie à moi. Mais il y a un petit
une petite porte dans le fond de la pièce, dans le coin de la pièce où il est écrit Jésus dessus. Et Jésus est cette porte-là par laquelle on rentre et on bénéficie de la vie éternelle en marchant sur ce sentier étroit. Jésus, en fait, excusez-moi, dans les Actes des Apôtres, on voit qu'il est prêché aucun autre nom que celui de Jésus par lequel le salut est rendu disponible. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle et celui qui ne croit pas au Fils a toujours la colère de Dieu qui pèse sur ses épaules. Et là, je vous en prie, alors que vous entendez ce message-là, c'est tellement facile de mettre l'enfer comme un thème philosophique ou un thème un peu abstrait, ou même un dilemme théorique. Là. Bon, qu'est-ce qu'on fait de l'Indien qui n'a jamais entendu, la personne qui vit sur une île et qui n'a jamais entendu le message de l'Évangile, puis est-ce que Dieu va l'accepter au ciel ou en enfer? Jésus prêchait pas l'enfer là, pour le cas extrême ou le cas qui ressort du lot. Jésus prêchait l'enfer pour s'assurer qu'il y ait le moins de gens possible qui y entrent. Et c'est la raison pourquoi on prêche la bonne nouvelle de Jésus, pour que vous receviez dans votre vie, dans votre cœur, Jésus, et que vous ne viviez pas l'enfer, que l'enfer ne commence même pas ici-bas dans votre cœur. Au contraire, que le ciel vienne habiter votre être. Et un jour, vous pourrez dire, « Ah, là, je vois, je connais Jésus tel que j'ai été connu de lui. »